Je m'appelle René de Bias, 23 ans. On me destinait à la prêtrise, mais un accident a voulu que je remplace mon frère et que je devienne le seul héritier mâle de l'entreprise familiale. Futur négociant en vin et futur notable de possible renom, jouant pour le commerce d'une parenté hypothétique avec la fameuse famille des artisans du roi. Selon toute logique, je devrais mourir d'ici 30 ans de la maladie de la pierre qui emporta mon père et mon grand-père au même âge. Au reste, je me suis toujours étonné que cette goutte de semence de quoi nous sommes produits puisse porter en elle des ressemblances non seulement de forme corporelle, mais de destin, cette goutte d'eau. Où loge-t-elle ce qu'elle sait, ce nombre infini de formes? Bravo! Ouais! À vous maintenant! Je me nomme Nicolas Bonneveux, banni par mon père pour avoir renié les espèces. On m'a mis tout jeunet en pension religieuse, une vraie geôle de jeunesse captive. On l'a rendébauchée, l'en punissant avant qu'elle ne le soit. C'est tout. Tes goûts, tes envies, ton avenir. Ah, le vin de Malvoisie me suffit. Non, je ne vois pas plus loin. Il semble qu'aujourd'hui soit la saison des choses vaines, tant les dommages nous pressent. Et en un temps où le méchamment faire est si commun, de ne faire qu'inutilement, il est comme louable. Louez-moi donc, moi qui me saoule plus que tout autre autour de cette table. Je n'aurais pas mieux répondu. Je tiens à préciser que ces deux gentilshommes sont de mes amis. Ils ne furent émus qu'à crédit, et tant leur âme semblait liée et contrainte à l'appétit des fantaisies d'autrui. Ils se sont laissés entraîner à se frotter et limer la cervelle à celle de notre Italien, et ce n'est pas là le moindre de ces crimes. Je vous l'accorde, monsieur. Que pourrait-on leur reprocher sinon d'entrer au jeu de leur hôte qui leur offrait tant d'occasions de boire et de se réjouir? Aussi est-il vrai que les petits des ours, des chiens, montrent leurs inclinaisons naturelles. Mais les hommes, se jetant incontinent des accoutumances en des opinions, en des lois, se changent et se déguisent facilement. C'est pourquoi les chrétiens doivent soigneusement prendre garde de ne se laisser point attraper dans les pièges de Satan. Ce signore Vanini vous enfrasquait, disiez-vous. Et nous savons bien quel poids peut avoir le diable quand il veut nous tromper. Notre ancien adversaire ne manque jamais de nous tendre ses fils. Il se transforme bien souvent pour le sujet en ange de lumière afin de nous perdre. Nous serions bien sots de vous en tenir rigueur, à vous comme à vos compagnons. Ce n'était que divertissement. Des divertissements, vraiment. Des jeux de société qui en aucun cas n'ébranlent l'ordre et les lois de Dieu. Dieu qui n'existe que parce qu'on le suppose, disiez-vous? Je ne m'en souviens pas. La belle affaire. Voilà donc l'intellectuel chéri des cours qui perd la mémoire. Et quoi donc d'étonnant à cela? Nous sommes tous de l'opin et d'une contexture si informe et diverse que chaque pièce, chaque moment fait son jeu. Et il se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Aussi n'ai-je pas nié l'avoir dit, j'ai dit ne pas m'en souvenir. Sous l'effet de la boisson, il est possible que la pensée renverse notre jugement et le tourne-vire, et qu'en recherche d'un bon mot, on se méprenne. Cela n'a guère plus de poids qu'une heure ou deux promise à l'oubli. Est-ce cela, vous qui vous targuez d'être penseur, que vous nous proposez en exemple? Pourquoi non? Démocrite et Héraclite ont été deux philosophes, desquels le premier, trouvant vaine et ridicule notre humaine condition, ne sortait en public qu'avec un visage moqueur et riant. Héraclite, ayant pitié et compassion de cette même condition nôtre, emportait le visage continuellement attristé et les yeux chargés de larmes. J'aime mieux la première humeur. Au point de vouloir banqueter le jour des cendres. Au point du blasphème. Je voudrais que M. Françon nous raconte la visite que vous lui fîtes pour l'y inviter. Car à entendre l'accusé, on pourrait croire que toutes nos preuves sont instruments de plomb et de cire, allongeables, ployables et accommodables à tout biais et mesure. Je suis désolé de m'introduire sitôt chez vous. Je suis votre serviteur, monsieur. Vous ne me dérangez pas. Je suis moi-même désolé de vous avoir fait Je attendre. tenais à vous entretenir avant mon départ. Vous partez vraiment? Il n'est que trop temps, je puis me reculer jusqu'à ce soir. Et pour nous dire au revoir et merci, je donne un déjeuner tout à l'heure. Me ferez-vous l'honneur de venir?
Je te connais maintenant un peu, Usilio. Je sais qu'il n'y a pas chez toi de véritable malice, mais tu aimes le scandale. Sans véritable goût non plus. Est-ce ma faute si nos institutions nous attristent? Soit dit, sans t'offenser, elles nous sauvent aussi. Mais je connais tes théories. Elles peuvent aller au soleil d'Italie, mais s'accordent mal Que ici. sais-tu de ce que je pense? La plus extrême marque de sagesse, c'est une éjouissance constante. Enfin un mot que tu as retenu. Je vois que mon passage n'aura pas été Tu vain. n'avais nul besoin de professeur. Tu ne sais pas qui je suis. Tu es d'ailleurs le seul à l'avoir voulu découvrir. Tu le sauras donc. Mais plus tard, je t'en ferai une lettre. Tu n'es donc pas qui tu dis? Je ne pense pas qu'il y ait tant de malheur en nous, ni tant de méchanceté. Il y a de la vanité et de la sottise peut-être. Mais nous ne sommes pas si pleins de mal, nous ne sommes pas si misérables que le disent nos petits médecins spirituels. Tous ces hommes d'art tout pituiteux et chassieux et crassieux, qui comme par complot fait entre eux ne trouvent d'autre voie à la guérison que par le tourment, la douleur et la peine. Maître Usilio oublie-t-il qu'il ne peut y avoir de principe aux hommes si la divinité le leur a révélé? Et que ces médecins de l'âme dont il parle si vite ne sont pas seulement hommes de science, mais pierres sacrées de Sed l'Église? ridentem dicere verum, qui vetat. Dire en riant la vérité, qui vous en empêche? Ils sont allés, selon leur faiblesse, feindre cette sotte image, triste, dépite, menaceuse, mineuse, et la placer à l'écart, ami des ronces, fantôme à étonner les sens. Vous savez, quelque personnage que l'homme entreprenne, il joue toujours le sien parmi. Quoi qu'ils disent, en la vertu même, le dernier but de notre visée, c'est la volupté. Il me plaît de battre à leur oreille ce mot qui leur est si fort à contre-cœur. Croyez-moi, il y a quelque ombre de friandise et une délicatesse qui nous rit et nous flatte au giron même de la mélancolie. Il y a des raisons au carême. Prenons-le en exemple. À qui le jeûne aiguiserait la santé et l'allégresse, à qui le poisson serait plus appétissant que la chair, ce ne serait plus pour vous recette salutaire. Mais enfin, viendrez-vous? Considérez cette forme de justice qui nous régit. C'est un vrai témoignage de l'humaine imbécilité. Comment appelez-vous ce qu'il porte autour du cou? Le carcan de force. Combien ai-je vu de condamnations plus crimineuses que le crime? Qu'a fait celui-là, à votre avis? Il semble qu'il ait volé. Et c'est lui qu'on punit. Qui d'autre voulez-vous qu'on amende s'il est criminel? Il est trop maigre pour être seul coupable. En imaginez-vous Oui. d'autres? Toi, moi et Dieu.